Alors l'île du savoir s'intéresse à l'amélioration ou la création de nouveaux modes d'enseignement des sciences et techno auprès des jeunes, essentiellement du préscolaire au secondaire. Et quand est arrivé le Fab Lab à Marguerite, ça a été l'occasion de développer un projet qui viserait à concevoir des activités dédiées au Fab Lab et à les expérimenter directement en conditions réelles à l'école. Dans le cadre du cours de sciences générales, je suis venue faire une tête d'orignal en carton que je vais assembler 3D. C'est un cadre pour un tableau blanc que j'aimerais faire. Ici, c'est un prototype en carton. Présentement, je suis en train de travailler sur un projet pour créer ta ville. Je construis un quadricoptère. C'est plus connu sous le nom d'un drone. C'est un projet personnel parce que j'ai beaucoup de boucles d'oreilles chez moi. Puis je sais pas, je sais plus où les mettre. Donc là, je me suis dit, Fab Lab, c'est la place. Avec le Fab Lab, ça a été une belle occasion pour moi de développer plus l'enseignement par projet. C'est-à-dire que je me suis ciblé une période de 10 cours où mes élèves ont des concepts théoriques à apprendre. Puis également, ils ont un projet à faire en design. Donc, comme ils ne peuvent pas tous travailler en même temps sur les machines au Fab Lab, alors soit qu'ils descendent à l'atelier, ils vont travailler sur leur projet, pendant que d'autres étudient leur concept. Puis ensuite, le cours suivant, on va inverser. Et donc, ça me permet de limiter les cours théoriques et puis d'avoir un enseignement où les élèves sont plus autonomes. Le prototypage rapide vient répondre à un besoin, c'est que les élèves peuvent se donner des projets qui sont les leurs, et on peut les réaliser rapidement. J'avais déjà un très grand intérêt pour les sciences et technologies, mais ça m'a donné plus d'accès à mettre en pratique mes passions. Honnêtement, je suis vraiment pas intéressée à faire de sciences. C'est vraiment juste une expérience personnelle. On a rarement l'occasion de développer justement notre approche comme scientifique des choses. Ce qui est difficile au départ, c'est d'apprendre les logiciels de dessin. Mais ce que je vois dans l'avenir, c'est qu'avec un élève qui veut aller plus loin, les possibilités avec le Fab Lab sont vraiment très, très grandes. Donc, à ce moment-là, si tu recommences une pièce, ça pourrait être celle-là. OK? OK, je me souviens. As-tu retravaillé ce fichier-là? Je pense que j'ajouterais des citations. Ah, OK. Ça serait sur les côtés. Là, ça te prend un ordi pour le faire. Le modèle américain a été celui de revoir en entier les programmes de chacune des matières en fonction des possibilités du numérique. Le modèle sur lequel on a conçu ce Fab Lab-là est davantage comme étant un outil pour permettre aux projets locaux, aux projets d'école, de s'épanouir, de grandir. Ce modèle-là n'existe pas sur papier, nous sommes en train de le construire. J'encourage les élèves à rapidement passer de l'idée à l'objet, donc au prototype, pour avoir une première matérialisation de l'idée. Ensuite, il faut les pousser à améliorer cette idée-là. C'est un réflexe à développer que de se donner un droit à l'erreur et de vouloir perfectionner cet objet-là. La coopération dans un Fab Lab, elle est fondamentale. La personne qui est en charge d'animer au Fab Lab ne peut pas en même temps faire l'animation sur plusieurs postes. Il doit nécessairement être épaulé par les utilisateurs. Aider quelqu'un dans quelque chose que je connais, moi, je me sens bien parce que je sais que ça me fait dire que je suis capable. Ça m'apporte de la confiance en soi. C'est le sien? Il n'y a pas découpé? Non, il n'y a pas découpé. OK. Moi, j'ai fini le brouillon, fait que... Tu le vois? Oui, c'est sur une clé USB. En fait, moi, ce que j'aimerais, ça serait aller comme programmeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour bien me décider. Moi, plus tard, je voudrais avoir une petite fermette. Ça m'a aidé à voir plus loin. J'aimerais ça rester dans le domaine artistique.
Je trouve ça incroyable qu'on peut faire ça avec la science. J'ai passé 3 heures avec des élèves de secondaire 4 dans le Fab Lab. J'ai 2 mots en tête pour exprimer ce qui s'est passé. Donc, je dirais bien-être et aisance. Et ça fait vraiment du bien à voir des jeunes en action comme ça dans un Fab Lab. On leur souhaite de devenir des personnes avisées en s'intéressant aux sciences et techno et puis de développer les compétences qu'il leur faudra pour remplir les défis du XXIe siècle. Pour les enseignants, on pourrait souhaiter de continuer en fait l'expérimentation puis d'arriver à développer une communauté de pratique qui pourrait les aider à être soutenus et à s'approprier le Fab Lab et ce nouveau modèle pédagogique-là. Tu l'as eu? Avec ça, je te raconterai. Il va peut-être à quelle hauteur ça lance? OK. Alors, il va falloir que tu l'imprimes, que tu trouves le moyen de le tourner comme ça. Amène-le dans